Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un spécial Halloween, et aujourd'hui on va parler de fantômes. Alors, en vérité, on va plus particulièrement parler des idées reçues sur les fantômes, et je vais les casser. Je suis désolée, je vais briser plein de fantasmes, plein de mythes, mais il faut que je le fasse. Alors, si vous vous demandez qui est cette fille qui est là, qui se croit spécialiste des fantômes, eh bien, je suis véritablement spécialiste des fantômes et des maisons hantées. Je vous invite à être un petit peu curieux et à vous diriger vers ma page pour regarder d'autres vidéos, vous en saurez beaucoup plus, j'ai plein de vidéos, et comme ça, on gagne un petit peu de temps. Alors, qui dit Halloween dit forcément film d'horreur. Oui, vous allez en regarder des films d'horreur, et dans la majorité de ces films d'horreur, il y a souvent des fantômes. Ces fantômes sont souvent dépeints de la même manière. Ils sont soit souvent dangereux, ils veulent vous tuer, soit ils hantent les maisons et ils ont envie que vous partiez. Ils sont là pour vous faire peur. Bref, le fantôme est toujours dépeint de façon négative. Mais la réalité est tout autre, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, pour reprendre les 10 idées les plus reçues concernant les fantômes, et pour les casser. Première idée reçue, les fantômes ne se trouvent que dans les lieux abandonnés. C'est une idée reçue, c'est la plus générale, et c'est bien évidemment faux. Les fantômes, si on prend du coup l'approche que j'ai moi au niveau de mes recherches, les fantômes seraient de la mémoire due à l'histoire. Et si on se base sur ça, dans ce cas-là, il y a de l'histoire partout et même dans les lieux récents. Donc, potentiellement, il n'y a pas que des fantômes dans les lieux hantés ou dans les châteaux, les vieux châteaux souvent d'ailleurs, il y a des fantômes potentiellement, absolument partout. Et ça peut être aussi à l'extérieur, ça peut être dans la rue, ça peut être dans un hôpital. Je parle pas d'hôpital abandonné, je parle d'un hôpital où vous pouvez aller faire des consultations, vous faire hospitaliser. Ça peut être absolument partout, potentiellement. Mais il peut aussi y avoir des lieux où il n'y a pas de fantômes. Donc il faut faire attention à cette idée préconçue. Un lieu abandonné n'est pas forcément hanté, par exemple. Un centre commercial pourrait être hanté. Une autre idée préconçue est que si on commence à parler de paranormal, de fantômes, ou alors regarder des films d'horreur, on va justement attirer les fantômes chez soi. C'est faux. Bien évidemment, vous imaginez que les fantômes, les esprits qui sont passés de l'autre côté ont d'autres choses à faire que vous regardez au quotidien, vous regardez dans votre vie, ils sont vraiment pas là. Ils sont là si on les appelle, ils sont là sinon s'ils sont bloqués, mais potentiellement, en fait, ils sont pas là à surveiller si vous allez parler de paranormal et se dire « Ah là là, elle s'intéresse aux fantômes, allez hop, je vais débarquer ». Non, c'est faux, vous n'allez pas attirer les fantômes chez vous parce que vous regardez des films d'horreur. Une autre idée reçue est que si vous allez dans un lieu hanté, les fantômes vont vous suivre jusque chez vous et vous hanter. C'est faux, évidemment. Il faut savoir que moi, je vais dans des lieux présumés hantés depuis une dizaine d'années. J'emmène même des gens avec moi parfois pour enquêter, et jamais personne ne s'est fait suivre. Les fantômes, si on les prend à l'état de mémoire tel que je le pense, restent là où ils sont, tout simplement. À la limite, les seules entités qui pourraient vous suivre, ce seraient des personnes qui viennent juste de décéder, qui sont un petit peu confuses. Mais là encore, il y a très peu de gens qui vont les sentir ou qui vont s'en apercevoir. Il faut être médium pour ça en fait, hein. On ne s'aperçoit pas toujours qu'il y a des fantômes autour de nous, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller visiter un lieu présumé hanté, il y a plein de lieux, alors beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, et vous pouvez aller les visiter et vous dire que ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous suivre jusque chez vous. L'idée reçue la plus générale, c'est celle-ci, que le fantôme est forcément méchant. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça, enfin, je le sais d'une manière, ça vient de tous ces films d'horreur qu'on a regardés, avec lesquels on a été bercé depuis les années 70. Je ne sais pas par contre pourquoi le cinéma a voulu faire du fantôme un être absolument souvent démoniaque, mais souvent méchant en fait. C'est pas le cas. Alors, c'est un gros non, mais quand même, je veux que vous compreniez que tout ça, c'est une histoire d'énergie. C'est-à-dire que un fantôme pourrait être méchant, puisque c'est la mémoire de quelqu'un, de quelque chose ou d'une émotion, si cela appartenait à une personne qui était méchante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce fantôme, puisque de toute façon c'est une mémoire, ne va pas vouloir vous tuer, vous particulièrement. Donc ça, il faut se retirer cette idée reçue. Maintenant que l'énergie soit un petit peu négative, soit un petit peu noire, oui, mais il n'y aura rien de plus en fait. Vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise, et c'est tout, ça va s'arrêter là. Mais le fantôme, souvent, c'est l'émotion, c'est des mémoires des personnes, donc
On peut retrouver des fantômes qui sont heureux, on peut retrouver des fantômes qui rient, des fantômes qui s'amusent, qui dansent, et parfois aussi on va trouver des fantômes en effet qui sont tristes, qui sont mélancoliques, qui se sentent seuls, qui sont énervés, et voilà, toutes les émotions sont dépeintes au sein des fantômes. Une autre idée reçue est que seules les vieilles maisons sont hantées. Alors vous allez vous dire, ça rejoint peut-être la première idée reçue, mais en fait pas vraiment. Je veux vraiment venir là sur l'aspect ancien et récent. On pense souvent que pour qu'un lieu soit hanté, il faut qu'il soit très très vieux. On associe souvent justement les hantises aux châteaux médiévaux, à des très très vieux lieux. Mais par exemple, ça revient souvent dans des communications que je peux avoir avec des gens qui se retrouvent avec des phénomènes paranormaux chez eux. Ils vont me dire « mais je comprends pas, la maison est récente, on l'a construite il y a 10 ans ». Il y a plein de choses qui peuvent créer des fantômes en fait. C'est pas seulement le lieu. Il faut savoir que certes, des fois il y a des bâtisses qui vont être récentes, mais qui vont être construites à des endroits où peut-être déjà la terre avait une histoire. Et aussi, il y a toutes les choses que vous allez mettre, vous, dans votre maison. Si vous prenez, par exemple, des objets de seconde main ou de brocante, ces objets ont déjà vécu, ils ont une mémoire, ils peuvent apporter avec eux des fantômes. Et c'est comme ça qu'on peut hanter un lieu récent. Une autre idée reçue veut que les fantômes soient actifs seulement la nuit. Eh bien non. En fait, ils sont actifs tout le temps. Mais on s'en rend compte plus la nuit, c'est pour ça que nous aussi, chasseurs de fantômes, on enquête de nuit, pour des raisons qui sont en vérité évidentes. La nuit, le monde est calme, on n'a plus tous ces parasites qui vont être au niveau du bruit, au niveau de la lumière, et on va pouvoir vraiment se concentrer sur le silence et voir justement s'il y a des bruits, s'il y a des choses. Un phénomène qui se déroulerait en pleine journée serait pour vous tout de suite automatiquement analysé comme un phénomène naturel. Et c'est normal. Alors qu'en enquête, on prendra plus de temps pour l'analyser. Et on se rendra peut-être compte que c'est un phénomène paranormal, mais parfois on se rend compte aussi que ce sont simplement des phénomènes naturels. Encore une idée reçue qui va concerner justement les proches que l'on va perdre et où on va s'imaginer qu'ils vont forcément nous hanter ou venir nous voir pour nous dire au revoir. Il y a plein d'histoires, je le sais, et c'est réel, il y en a vraiment. Moi j'ai des personnes, en effet, que j'ai perdues, qui sont déjà venues me dire au revoir, et d'autres non. Dites-vous juste que ce n'est pas une obligation. Ce qui se passe après la mort, est toujours très complexe. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a encore du mal à expliquer vraiment ce qui se passe. Et je pense que pour les personnes qui décèdent, passer de l'autre côté, c'est tout aussi complexe. C'est un monde de fréquences, d'énergie, de vibrations qu'il faut savoir manipuler. Et on ne sait toujours pas d'ailleurs si ce monde est à nos côtés, s'ils peuvent nous voir, comment ça se passe. Voilà, c'est encore... tout ça, c'est très confus. Du coup, il y a certains esprits, certaines personnes en effet, qui reviennent pour tenter de communiquer, parce qu'attention, une fois de plus, tout ça c'est très compliqué et c'est très subtil souvent, et d'autres pas du tout. Et je sais qu'il y a des gens souvent qui sont en attente de ça, qui se disent que forcément, comme la personne est morte, surtout quand on a des croyances comme ça autour du paranormal, la personne va revenir pour passer un message, pour dire au revoir. Mais non, il faut pas avoir cette attente parce que bien souvent ça n'arrive pas, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas obligatoire. Autre idée reçue, tous les films d'horreur sont inspirés de faits réels. Alors c'est vrai que ça apparaît souvent, hein, ça apporte le petit truc justement au film d'horreur, quand on voit ça au début, attention, inspiré de faits réels, on est là, oh, mon dieu, et puis après quand on regarde le film, on est là, mon dieu, mais c'est vrai et tout. Bah pas forcément, alors bien évidemment c'est souvent inspiré d'un fait réel, et après c'est grossi de façon hollywoodienne pour vous apporter du phénomène en veux-tu en voilà, des jumpscares, etc., etc., pour vous apporter des sensations. Il faut savoir que le cinéaste d'aujourd'hui est très en attente. Le cinéma d'horreur a beaucoup évolué, c'est de pire en pire, et bien évidemment tout ce qui se passe à 95% ne se passe pas du tout dans la réalité. Enfin, c'est beaucoup trop violent. Si vous étiez en enquête paranormale, vous pourriez constater à quel point c'est ennuyant, on s'ennuie presque en fait certaines nuits. Il y a des fois où il se passe des petites choses, mais il se passe un millième de ce qui se passe dans un film d'horreur. Ça n'a rien à voir. Donc oui, beaucoup de films d'horreur s'inspirent d'un fait réel et vont construire un film hollywoodien. Donc ne vous attardez pas sur les gros phénomènes, parce que c'est souvent ceux qui sont faux. Autre idée reçue, et là je m'adresse particulièrement aux sceptiques, qui utilisent souvent cette phrase pour s'adresser à des personnes justement qui sont croyantes, en leur disant que la science a réussi à prouver que les phénomènes paranormaux n'existaient pas.
J'ai envie de répondre oui, j'ai envie de répondre non, et j'ai envie de répondre ce n'est pas possible. Je vous répondrai oui, parce qu'en effet, il y a des articles qui sont sortis ces dernières années qui expliquaient très sérieusement dans des revues scientifiques qu'il y avait des études de cas qui avaient été faites dans des maisons hantées et qu'on avait réussi à expliquer tous les phénomènes de façon naturelle et sont listées plusieurs choses naturelles, plusieurs causes naturelles qui peuvent créer des phénomènes. Dans ces causes naturelles, on va retrouver la présence de champignons, la présence d'EMF très fort, la présence de personnes un petit peu fragiles, des hallucinations, etc., etc. Tout ça est réel. Je suis complètement d'accord avec ça. Et ça a souvent, alors pas souvent, ça a parfois expliqué des phénomènes dans certains cas de maison. Mais là où ces articles peuvent être biaisés, c'est qu'on est bien d'accord qu'il est impossible que ces scientifiques, si on puisse dire, ou peut-être que des journalistes, aient enquêté sur tous les lieux hantés du monde. D'ailleurs, je pense qu'ils sont souvent concentrés sur une région, hein, je pense même pas un pays. Donc vous voyez à quel point c'est pas possible. On ne peut pas affirmer de telles choses sans avoir étudié tous les cas dans le monde, parce qu'ils sont tous différents. Et moi je l'ai bien vu, d'enquête en enquête et de lieu en lieu, et j'ai eu la chance d'enquêter justement dans différents pays du monde. Les phénomènes sont plus ou moins forts et ils n'ont rien à voir et ils n'ont pas souvent les mêmes causes. Donc il y a parfois, oui, on va enquêter, on va se rendre compte qu'il y a des causes naturelles. Et il y a parfois, non, tout simplement, on ne peut pas l'expliquer. En tout cas, la science d'aujourd'hui ne peut pas l'expliquer. Donc c'est ça, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'à ce jour, en fait, ce qui vaut mieux, c'est la neutralité. Je comprends que les scientifiques aient besoin de prouver par A plus B, c'est leur méthodologie scientifique, c'est absolument normal. Qu'un scientifique vienne vous dire qu'aujourd'hui, il peut prouver par A plus B que les phénomènes n'existent pas, ce serait le plus grand des mensonges quand on sait qu'aujourd'hui, on ne peut toujours pas tout expliquer. La science s'intéresse encore à la matière noire, à plein de choses, plein de domaines qu'ils ne peuvent pas expliquer, sur lesquels ils se basent sur des théories, sur lesquels ils travaillent beaucoup, attention, hein. Mais du coup, à ce jour, aucun scientifique ne peut dire que l'être humain a la science infuse, c'est absolument tout de tout, c'est complètement faux. Et c'est pareil pour le paranormal. Donc oui, il y a des causes naturelles aux phénomènes paranormaux, et oui, il y a des phénomènes paranormaux qu'aujourd'hui encore, même la science ne peut pas expliquer. Dernière idée reçue et pas des moindres, et justement très très souvent aussi utilisée par les personnes sceptiques, et par les croyants aussi parce que je l'utilise aussi un peu, c'est que finalement, on n'a aucune preuve que les fantômes existent. Mais quand j'entends par preuve, j'entends vraiment des preuves vidéo à une ère où tout le monde passe son temps à filmer. J'en conviens, c'est très très perturbant de se dire qu'avec toutes les personnes qui filment en permanence, tous ces enquêteurs, tous ces appareils que nous avons, on n'est pas de preuves vraiment de fantômes filmés, parce que des petits phénomènes, voire des gros phénomènes, on en a filmé. Et ça, pour moi, c'est déjà du fantôme. Mais dans l'inconscient collectif, pour la personne lambda, et là je parle pas des enquêteurs et des chercheurs en paranormal, je parle vraiment des personnes justement qui n'y connaissent rien à ce milieu et qui voudraient voir un fantôme tel qu'on l'a dépeint pour eux, c'est-à-dire une sorte d'apparition blanchâtre, ça on le voit jamais. Alors pour deux raisons je pense. La première, c'est que le fantôme, c'est pas ça. C'est pas une apparition blanchâtre. Bien sûr, on a des phénomènes lumineux de temps en temps, mais jamais d'apparition comme si un homme était là, blanchâtre en tout cas. On a des phénomènes d'ombre, mais ça, c'est une autre histoire. Le fantôme, en vérité, lorsqu'il apparaît, il apparaît sous la forme d'un être humain, absolument normal. Et c'est ça qui est perturbant, c'est-à-dire qu'on pourrait s'y tromper. Et souvent, ce qui va nous faire dire que c'était un fantôme, c'est que on va le perdre du regard, il va disparaître de notre regard. Moi, j'ai vu mon premier fantôme il n'y a pas très longtemps chez moi, alors que je n'étais pas en enquête. C'était un homme qui était chez moi et qui était là dans le coin de ma maison. Ça a duré une seconde, mais je peux vous dire qu'il était complet, entier, habillé. C'était un homme, quoi. Maintenant, vous voyez, c'est un exemple typique. Bien évidemment, j'étais occupée à autre chose chez moi. Je n'avais pas une caméra greffée dans ma main pour filmer ce phénomène qui a duré véritablement une seconde. Ce n'est pas possible. Pourquoi on n'en filme pas en enquête alors dans ce cas-là ? Ben, je pense là en fait que c'est notre équipement qui est biaisé. Notre équipement n'est pas du tout adapté au phénomène fantôme. Je pense qu'il ne peut pas le filmer.
On utilise souvent l'infrarouge déjà parce que, comme on enquête dans le noir total, l'infrarouge permet de nous voir tout simplement pour les personnes qui vont regarder les enquêtes. En vérité, je pense que l'infrarouge est un spectre qui finalement annule le phénomène fantôme et du coup on ne peut pas les filmer. Donc ce qui se passe c'est qu'actuellement on n'a pas un bon équipement pour pouvoir filmer les fantômes. Je pense qu'un jour on y arrivera, mais à ce jour ça explique pourquoi il n'y a aucun fantôme qui a été filmé jusqu'à ce jour. Voilà, je suis désolée, j'espère ne pas avoir trop cassé le mythe du fantôme. Moi, je suis là vraiment pour vulgariser le paranormal, vulgariser mes recherches, et souvent le fantôme et les maisons hantées. Après, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de phénomènes paranormaux, au contraire, il y en a, ils sont bien présents, mais ils sont pas du tout à l'image de ce que vous pensez après avoir vu des documentaires hyper sensationnels ou des films d'horreur. Moi, je vous apporte la réalité, les fantômes sont présents, il y a des fantômes, mais c'est pas ce que vous pensez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un excellent Halloween. N'hésitez pas à être curieux si vous ne connaissiez pas, allez faire un petit tour sur ma chaîne pour regarder des vidéos, vous verrez tout mon travail et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.